Bienvenue sur la ludothèque. Aujourd'hui on part sur un nouvel épisode de 5 jeux et des potes. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je prends 5 jeux de ma collection sur une console et je les fais découvrir à des potes le temps d'une soirée. Aujourd'hui on part sur 5 jeux de PS5 et je vais essayer de varier le plaisir. Sachez que je fais tester mes jeux entre une demi-heure et 1 heure à mes amis et qu'il s'agit toujours d'une première impression. On commence tout de suite avec Sifu qui est un jeu que j'ai énormément apprécié à titre personnel. Il s'agit d'un beat'em all sorti en 2021 et Cocorico c'est développé par des Français. En soi c'est un vibrant hommage au film de Kung Fu des années 70 et 80. Mais attention, n'est pas Sifu qui veut, le jeu a une difficulté assez relevée, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle un die and retry. Il vous faudra donc mourir à certains moments pour pouvoir comprendre les mécaniques et enfin réussir certains passages. Au niveau de l'histoire, elle est assez simple, on va devoir venger notre maître qui s'est fait assassiner sous nos yeux. Et la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'on va avoir un médaillon, on va commencer en tant que jeune adulte et à chaque fois qu'on va mourir, on va prendre de l'âge et on va revenir de plus en plus fort. On aura plus de puissance certes, mais on aura également moins de barres de vie. Et comme on prend de l'âge à chaque fois qu'on meurt, on va devoir terminer le jeu avant d'avoir un âge critique. Comme je vous l'ai dit, je l'ai énormément apprécié, donc je ne suis pas objectif sur ce jeu. On va voir ce qu'on a pensé mon pote après quelques minutes. Je viens de tester Sifu et franchement incroyable, 9 sur 10 et il est largement mérité. Le jeu ressemble énormément à Sleeping Dog et ceux qui aiment bien la baston, franchement, foncez. Pour ce deuxième jeu, si on partait avec un jeu de voiture, avec ce Grid Legends, c'est un jeu dont on n'a pas entendu plus parler et honnêtement que ça soit pour moi ou mes amis, c'était une totale découverte. Pour ceux qui ne connaissent pas, Grid est une franchise dans laquelle il y a plusieurs opus et c'est une série dans laquelle il y a des mécaniques très particulières comme par exemple, comme tu peux le voir, lorsque tu loupes un virage, tu peux rembobiner un certain nombre de fois pour refaire le passage. Pour ce qui est de la conduite, on est sur un jeu qui est plutôt réaliste, je pense qu'on est sur 80% de simulation et 20% d'arcade. Et de ce que j'ai vu en voyant mon pote y jouer, je l'ai trouvé plutôt agréable graphiquement et plutôt bien fait. Au niveau de la difficulté, je ne sais pas si c'est mon pote qui était fort ou si c'est le jeu qui est facile au début. On ne ressentait pas énormément de difficulté, mais je pense que ça doit évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Le jeu est sorti en 2022 et on le retrouve aux alentours d'une quinzaine d'euros sur le net. Je l'ai moi-même payé 7 euros en promotion et je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Pour ce Grid Legends, c'est Jason qui s'y collait, on va voir ce qu'il en a pensé. Alors j'ai testé Grid Legends, je lui mets la note de 7 sur 10. C'est pas mon premier grid, j'en ai déjà testé dans le passé. Néanmoins, on connaît vraiment leur fonctionnement, tout ça, dans le sens où on peut rembobiner quand on foire un peu de trajectoire et tout. Je trouve ça super intéressant. Le jeu, ils ont même très bien réussi graphiquement, il est très très joli. Et ils ont super bien adapté le jeu sur PlayStation 5 où avec la DualSense, le retour haptique est vraiment bien géré, tout ça. Donc moi je conseille fortement. On continue avec Daymar 1994 qui est un préquel à Daymar 1998 qui lui-même était un hommage à Resident Evil 2. C'est d'ailleurs un jeu fait par des fans et qui avait attiré l'attention de Capcom. Vous l'aurez compris, c'est un jeu d'horreur à la troisième personne très inspiré de la licence Resident Evil. On va y retrouver l'agent Reyes faisant partie d'un groupe d'élite qui s'appelle Hades, ça fait énormément penser aux Stars. Et ce n'est pas que le seul clin d'œil, on va y retrouver des zombies ainsi que des énigmes. Ici on va devoir sauvegarder non pas sur une machine à écrire mais sur un ordinateur. Et dans cet opus on va y retrouver des particularités comme des zombies électrifiés et lorsque tu les tues, ils reviennent à la vie dans le corps le plus proche. Que ça soit graphiquement, franchement, on n'est pas sur un jeu de dernière génération pour moi. Et en tout cas, au niveau de l'intrigue et de l'histoire, ça a l'air assez sympa et ça donne envie de connaître la suite. D'ailleurs, pour ce qui est de l'histoire, elle va changer un petit peu. On va se retrouver en plein milieu de la zone 51 et on va devoir retrouver une mystérieuse mallette. Quant à l'ambiance sonore et l'ambiance générale, elles sont plutôt bonnes. S'il vous intéresse, il est disponible à peu près partout sur Xbox, PS4, PS5 ou même Nintendo Switch. D'ailleurs, pour ce qui est des versions PS4 et PS5, c'est un jeu que vous pourrez retrouver facilement en occasion aux alentours de 15 à 20 euros. Je ne le connaissais pas et je l'ai découvert en même temps que mes amis pour ce test et franchement, moi, il me chauffe plutôt bien. On va voir ce qu'on a pensé, mon pote. Je viens de tester Daymar 1994 et je lui donne la note de 6 sur 10. Alors pour moi, c'est bon, un Resident Evil, mais en beaucoup moins bien quand même. Graphiquement, je vais dire que c'est des graphismes de début de PS4. Mais sinon, si on persiste un peu dans le jeu, je pense que ça peut être sympa, l'intrigue peut être sympa. Pour celui-ci, il me tardait de le tester depuis un moment, c'est Marvel Midnight Suns. Il est sorti en fin d'année 2022 et en tant que grand fan de Marvel, j'étais vraiment très curieux. Alors on n'est pas sur un jeu d'action-aventure ou un beat'em all comme on a l'habitude de voir avec la franchise. Si on va être sur un tactical au tour par tour, un peu comme peut l'être un Mario et les lapins crétins ou alors un Valkyrie Chronicle, on va devoir utiliser des cartes pour faire des attaques et on va y incarner énormément de héros différents. C'est également un jeu que j'ai découvert lors de cette soirée et franchement je suis plutôt agréablement surpris et il me tarde vraiment de voir la suite car c'est un jeu qui est doublé entièrement en français et franchement l'histoire a l'air juste incroyable, franchement ça me chauffe vraiment bien. Vous pourrez le retrouver entre 10 et 20 euros en occasion sur PS5 et Xbox Series. D'ailleurs le jeu devait sortir de base sur PS4 puis il a été annulé. Un truc sympa c'est que vous allez pouvoir créer votre personnage de A à Z avec pas mal d'options de personnalisation. Pour cette session c'est mon pote Jason qui s'y est collé et on va voir ce qu'il en a pensé même si j'ai un peu peur car il est pas du tout habitué au tactical même s'il aime énormément l'univers Marvel. J'ai testé Marvel Midnight Suns, du coup je donne la note de 7,5 sur 10. Je suis pas forcément habitué au jeu en tour par tour,
Mais néanmoins, franchement, le scénario, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant et me donne vraiment envie de poursuivre dans l'aventure. Est-ce que t'as déjà entendu parler du jeu OA? Il s'agit d'un platformer sorti en 2021 et qui ravira les petits et les grands. Le jeu est assez simple et il ne dure pas longtemps, comptez 2 à 3 heures. C'est pour moi une vraie pépite. Alors au niveau du gameplay, ne vous attendez pas à un jeu d'hardcore gamer. Prenez ça plutôt comme une parenthèse poétique comme peut l'être un jeu comme Journey et laissez-vous porter par cette magnifique direction artistique. Les musiques sont juste extraordinaires et la patte graphique fait penser énormément au film Ghibli. D'ailleurs, j'ai vraiment été énormément impressionné de ce côté-là. Le jeu est beau, même vraiment très très beau. Au niveau de son prix, c'est un jeu que vous pourrez retrouver assez facilement aux alentours de 20 € sur PS4 ou encore sur PS5. Il fait partie pour moi de ces jeux qui font du bien. Il suffit tout simplement de se laisser porter, de déconnecter son cerveau et de pas se prendre la tête. Et au passage, avant que Dylan nous donne son avis, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Ça donne énormément de force à la chaîne. Moi, je donne la note de 7 sur 10. Ça m'a fait grave penser aux animés Ghibli, au niveau des graphismes et tout ça. Franchement, c'était ouf. La bande son incroyable et moi je le conseille totalement. Encore merci à tous ceux qui donnent de la force, c'est extrêmement important comme c'est une aventure que je viens juste de commencer. Et j'ai pas mal de jeux de la PS1 à la PS5, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une console plus qu'une autre ou si vous voulez voir des jeux avec un genre particulier. Prenez soin de vous et à bientôt.